Quand tu vas faire ta reconversion pro, tu vas certainement entendre qu'il faut tout arrêter pour reprendre les études. Bien, c'est faux, il y a plein de manières de faire une reconversion plus simplement. Aujourd'hui, vous avez plein de manières différentes de vous former, en faisant une formation qui est certifiante, en choisissant directement une école ou alors en faisant un bootcamp intensif. Le but, c'est vraiment de définir ce que vous cherchez. Est-ce que vous voulez vous former plus sur un domaine ou alors vous former directement sur un métier pour être opérationnel plus rapidement? En fonction de ça, vous allez pouvoir choisir vraiment la manière qui vous correspond le mieux en fonction du budget, du format, du rythme, des cours, etc. Par exemple, chez DigiAtlas, toutes nos formations, elles correspondent à une personne qui est en activité ou non, avec plein de modules différents qui sont en e-learning, en visio, en coaching, etc. Quand vous faites une formation, ça ne veut pas forcément dire que ça va occuper 24 heures sur 24 de votre temps. Vous pouvez normalement avancer à votre rythme en faisant 1 heure tous les soirs ou alors 2 heures par semaine ou uniquement le week-end. Le plus important, c'est surtout la régularité. Nous, ce qu'on vous conseille, ça va être de vous bloquer des créneaux fixes dans vos agendas ou alors de vous faire des petits objectifs chaque semaine. Et surtout, c'est de choisir une formation qui est vraiment structurée et qui vous aide avec des deadlines pour vous aider à avancer. Pour vous aider à financer votre reconversion pro, il y a plein d'aides qui existent. Vous avez notamment le CPF, vous avez aussi l'OPCO si vous êtes salarié, il y a aussi des aides France Travail ou alors des organismes comme le nôtre qui proposent des facilités de paiement si vous voulez régler directement en fonds propres. Dans tous les cas, des conseillers pédagogiques sont là pour vous aider dans toutes vos démarches pour que ce soit le plus simple pour vous. Le fait de vous former, c'est vraiment ce qui va transformer une simple idée en projet qui est vraiment plus concret. Mais même avec ça, il se peut que vous ayez certains doutes, que vous ayez peur du regard des autres et tout ça, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode 4.